Les femmes ont un double combat. Si on vous fait confiance et puis on vous oriente dans un endroit réservé aux hommes, il faut travailler doublement. Et c'est ça le secret. Je n'ai jamais vu se décourager ni baisser les bras par rapport à quelque chose. Et je pense que ça, c'est vraiment un signe de force. Valérie, c'est une femme formidable. Elle est très courageuse. Elle est très courageuse. Elle a trop de choses à la fois. Et vous vous demandez quelle force elle a. C'est une femme battante, travailleuse, franche, qui n'aime pas l'hypocrisie, alors qui aime la perfection, tout ce qui est bien fait. Je suis burkinabé, ensuite j'ai pris la nationalité française, mais je demeure sur mon continent parce que c'est un continent encore vierge sur certains plans, sur le plan de l'expression et sur le plan de la production audiovisuelle. Et en tout cas dans mon pays, je me sens à l'aise. C'est un pays où on travaille en paix et ça c'est très capital. Donc j'ai choisi de m'établir ici malgré toutes les possibilités que j'ai de vivre ailleurs, simplement parce que je me retrouve dans mon milieu culturel et mon moyen d'expression me permet d'atteindre des objectifs que je ne peux atteindre nulle part. Alors j'ai commencé en 91 après mes études, j'ai créé une structure de production. Et comme vous le dites, je pense que je suis bien la pionnière en matière de production, mais pas en matière de réalisation. J'ai fait jusqu'au doctorat. Je n'ai pas pu soutenir, mais j'ai eu la liberté totale par une mère qui m'a encouragée au quotidien. Donc je n'ai jamais eu de blocage scolaire. Mais j'ai vu des cousines qui n'ont pas pu poursuivre leurs études parce qu'elles étaient peut-être mariées très jeunes, étant de famille musulmane, etc. Donc je pense que la création est partie de là. Mais je n'ai pas eu d'obstacle particulier en tant que fille. Au contraire, c'était galvanisant. Et je vous disais tantôt que j'ai fait une expérience au Vietnam, mais vous ne pouvez pas imaginer les foules qui se déchaînent derrière une femme africaine qui fait du cinéma dans un autre continent. Il y a des gens qui font du cinéma et qui viennent s'asseoir. Moi, j'ai fait des formations parallèles aux États-Unis. J'ai fait du marketing et à ma soutenance en maîtrise, j'ai fait l'option publicité. J'avais la base cinématographique, mais j'ai fait l'option marketing et publicité. Et c'est le premier mémoire d'un étudiant de l'INAFEC qui a travaillé en publicité et en communication pour le développement. J'ai passé 2 ans avec elle à la Sorbonne et déjà, Valérie se démarquait du groupe qui l'accompagnait. Parce que j'ai remarqué que parmi les Burkinabés qui étaient arrivés donc en même temps que Valérie, elle était celle qui allait plus vers les autres. Elle avait un sens du contact, une volonté de découvrir autre chose qui la démarquait du lot. Et je crois que étant à l'école de cinéma, je savais déjà ce que je voulais faire. Sinon, moi, j'étais à l'école de cinéma. J'ai eu l'opportunité de travailler en même temps à la télévision nationale qui voulait m'accueillir à bras ouverts après mes études, mais j'ai préféré m'installer à mon compte parce que j'avais une vision de ma carrière. Et aujourd'hui, après 19 ans, sans vouloir me jeter des fleurs, je crois qu'il y a un motif de satisfaction. Oui, toujours la belle vie, question de classe, on n'a pas le choix malgré. Rita, Ah, c'est toi. tu es venue voir ta cousine? Oui, Rita.
Rita a des soucis avec son mari de l'armée. Et tu sais quoi, la dernière, il vient d'enceinte Genève. D'enceinte qui? Genève, la salope, la varacas que tu connais, la roche, là, tiens. Les hommes. Elle lutte beaucoup pour la cause des femmes. Voilà. Et pour la cause des femmes et en général pour les filles, quoi, les jeunes filles. Dans Notre fille en Afrique, vous avez Kado ou La Bonne à tout faire, qui traite de la problématique du déplacement des jeunes filles de la campagne vers le milieu urbain. Généralement, quand on quitte son milieu social et puis on part vers l'inconnu, il y a beaucoup de dangers que vous courez. Donc, Kado relater un peu ces faits-là. Elles sont victimes de viol, elles sont très maltraitées. Et c'était un peu un moyen pour moi de lancer une réflexion pour permettre aux gens de faire très attention parce que c'est des humains comme nous. C'est vrai, elles sont dans une situation de précarité quand elles arrivent en ville, mais après tout, ça reste des citoyens du monde. Et il y a la Marie-Ité Barbu également qui traite de la problématique du mariage forcé. Et les vrais faux jumeaux, c'est la non-scolarisation des filles. Alors, citoyens du monde, ça c'était plutôt un regard croisé entre le nord et le sud. Alors, Valérie Kaboré, depuis qu'elle exerce dans ce métier, c'est toujours attachée à la préoccupation relative aux conditions de la femme, de la gente féminine. Donc, elle-même étant un exemple qui s'est détachée d'un certain nombre de préjugés, de clichés affectés à la femme africaine en général. Donc, s'inscrit dans ce carnaval-là et essaie de donner une autre image de la femme. Et dans ce cadre-là, son engagement lui a valu de porter la torche de l'OMD 5 qui a été décernée par le Danemark. Il y a 100 personnes dans le monde. Et au Burkina, parmi les 3 personnes du Burkina Faso, elle fait partie. Donc, de porter cette torche-là qui est le signe donc, de son engagement pour une nette amélioration des conditions de vie des femmes. La bagarre constante avec son mari se passe ici parce que même en dehors de son bureau, elle travaille à la maison. Alors là, c'est son salon. C'est son salon, vous voyez les photos d'elle et de son fils et tout. Bon, ça, c'est la déco, c'est un souvenir du Vietnam que j'ai ramené. Là, c'est un peu son salon. J'ai dit à Valérie, écoute Lucie, ça peut être qui d'autre, quelqu'un que tu connais très bien, je n'ai pas envie de dire que c'est toi. Elle me dit à ta grande gueule, tu me fous la paix, Lucie c'est Lucie, ça m'inspire, c'est des choses que je connais. Vous savez qu'il y a beaucoup de spéculations autour d'une création et en réalité, aucun concepteur d'œuvre ne fonctionne en dehors de son environnement. Vous êtes influencé par des vies des voisins, vous êtes influencé par la vie de la société, vous avez vos propres expériences et c'est ça qui fait la somme de la conception d'un projet. Il faut reconnaître que les cinéastes africains ont toujours été des hommes orchestres et nous avons hérité ça d'un environnement géré par nos aînés et qui nous a été transmis d'une certaine manière parce qu'on a eu une école effectivement qui formait des gens, mais nous n'avons pas encore toute la chaîne de l'industrie du cinéma. C'est ça qui fait ce foisonnement de compétences en une seule personne. Sinon, l'idéal serait d'avoir quelqu'un qui boucle vos scénarios, qui vous les transmet. Mais actuellement, nous avons essayé d'instituer cette tendance-là à Média 2000. Vous avez vu sur le plateau, j'ai une équipe j'allais dire intercontinentale parce que j'ai des Togolais, j'ai des Tchadiens, j'ai des Camerounais, j'ai même des Bosniaques qui sont sur le plateau, simplement parce que le monde du cinéma est très pris au Burkina, donc il faut chercher un peu de compétences ailleurs. Elle fait un gros sacrifice pour être là et je crois que cette deuxième saison lui tient tellement à cœur
qu'elle a voulu sacrifier beaucoup d'autres temps pour d'autres business, pour d'autres affaires, pour essayer de réaliser. C'est vrai qu'elle n'est pas là tous les jours, mais je crois qu'elle suit tout vraiment de très près. Et moi, je l'aime beaucoup plus productrice. Elle est très commerciale, elle a un marketing très boosté, elle sait comment se chercher de l'argent. Elle a le sens des affaires, elle a le sens du business. La réalisation, je la sens très douce. Elle est bien dedans parce que toutes les fois qu'elle a dirigé mon jeu, quand elle est disponible, quand elle est là, c'est vraiment formidable. Mais c'est une question de temps. Elle est très rigoureuse sur le travail, très stricte, mais c'est une personne également qui est très gentille. Parce que ça se comprend qu'on soit sévère quand on travaille, parce qu'il faut un certain sérieux. Elle est quand même ouverte, ça va, elle est quand même ouverte, un peu dure quand même, elle est dure, hein. Elle est super dure, c'est vrai qu'il y a des choses, ça passe difficilement, mais bon, ça va, on arrive à glisser souvent notre avis sur 2-3 lignes de temps en temps. Pour le peu que je sais d'elle, d'abord c'est sa passion, la réalisation cinématographique, c'est avec passion qu'elle fait ce métier-là. Mais il faut dire que c'est une femme qui, sur son plateau, pense que tout ce qui vient des autres, et même si ce n'est pas à 100% pertinent, mais il y a une richesse dedans qu'elle peut tirer et exploiter. Donc, dans ce canevas artistique-là, elle est à l'écoute de tout le monde. C'est ce qui justifie qu'il y a beaucoup de postes sur son plateau parce qu'elle travaille avec une équipe élargie où chacun a un avis qui compte, qu'il donne et puis ça avance. Donc, ce n'est pas une qui est vraiment renfermée sur elle, mais qui est vraiment ouverte, qui a une grande capacité d'écoute et de considération de ce que les gens peuvent proposer d'objectifs et de pertinent. Valérie, c'est une femme formidable. Elle est très courageuse. Elle est très courageuse. Elle a trop de choses à la fois. Et vous vous demandez quelle force elle a pour tenir tête à tout. Elle a son agence de communication, elle a sa production qui est la Média 2000. Média 2000 est une structure qui existe depuis maintenant 19 ans. C'est une structure que j'ai créée après mon 3e cycle en cinéma en France. Quand je suis rentrée, il y avait une opportunité. C'était les débuts de l'ouverture du secteur, de l'État au secteur privé. Et la communication faisait partie du programme d'ajustement structurel pour lequel l'État permettait à des gens de s'installer. Donc j'ai saisi l'opportunité, j'ai créé ma structure. Au début, j'ai beaucoup fait dans l'institutionnel et dans la publicité. Et après, j'ai commencé à m'exprimer en tant que réalisatrice, puisque c'était ça ma formation de base. Valérie Kabouré, c'est une femme, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une femme, tellement elle travaille dur. Elle travaille dur, et vous savez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de stéréotypes, de préjugés sur la gente féminine, mais desquels elle se détache. C'est-à-dire que tout le temps au travail, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, pleine d'énergie et qui conduit une équipe d'hommes, beaucoup d'hommes, et puis qui mène à bien ses projets. Elle est dans tout à la fois, mais avec une tranquillité franchement qui vous émerveille. Et je lui ai dit, j'ai l'habitude de lui dire qu'elle a sale caractère comme moi, mais ça c'est pour rigoler entre nous. Mais pour vous dire franchement que moi je l'admire pour cette force de travail qu'elle a. Elle a beaucoup d'influence, mais c'est une influence très positive. Parce que dans le milieu où nous sommes, voir une femme pouvoir se battre comme ça, puis s'en sortir, je pense que c'est des très bons exemples. C'est une personne, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite elle va t'appeler pour t'en parler. Vous allez discuter. C'est bien vrai que des fois, je trouve qu'elle parle trop. Parce que quand elle te fait des reproches tout de suite, après, quand elle va encore vouloir te faire d'autres reproches, elle va tout le temps envoyer ce qui est déjà passé en ajoutant ce qui est le début, quoi. Voilà. Donc, des fois, je trouve que c'est un peu trop. Voilà. Elle allie autant qu'elle peut social et profession. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise dans sa conception purement travail, mais toute la relation professionnelle est ponctuée
d'aération sociale. Ceux qui vous imaginent à travers les médias pensent que vous êtes autre chose. Vous savez que les médias embellissent, les médias font rêver, les médias rendent les choses dans une autre dimension qui ne sont pas des dimensions souvent réalistes. Donc ça fait que la peur peut venir de là. Mais au-delà de ça, au quotidien, on vit comme tous les autres Burkinabés. Et il n'y a pas de problème particulier. C'est une qui a priori croit profondément l'homme, malgré qu'aujourd'hui les gens ne sont vraiment pas toujours bien intentionnés. Elle, a priori, elle fait confiance aux gens, elle croit en ce que les gens disent, en ce que les gens lui proposent, elle croit en la bonne foi des gens de façon catholique. Et très souvent ça lui joue des tours parce que le retour ça rime souvent avec déception, trahison et tout ça. Donc un peu de naïveté et puis voilà. Je n'ai pas eu de difficultés particulières dans mon cursus scolaire. C'est vrai que dans la salle de classe, j'étais la seule dame. On était 7 en cinéma, dans la section cinéma, 13 en journalisme. Mais sur les 7, j'étais la seule femme. Mais je ne me suis jamais sentie complexée de savoir que je suis avec des garçons. Moi, je crois que c'est la conviction et l'affirmation de soi-même d'abord. En tant que femme, nous sommes très souvent victimes de certaines pesanteurs socio-culturelles ici chez nous, en Afrique, au Burkina, et aussi de certains préjugés. Et je crois que quand on se donne la conviction de ce qu'on veut atteindre, des objectifs ou de ce que nous voulons faire de notre vie ou de notre travail, ça c'est le premier remède qui peut passer beaucoup de choses et vous permettre vraiment de sortir là où on ne vous attend pas. Et je crois que Valérie, elle a ce petit secret. Moi, j'essaie de m'identifier à elle, surtout pour la force et le courage qu'elle a. Vous savez que tous les Africains qui sont dans la création cinématographique, dans toute la chaîne, ont été soutenus dès le départ par la coopération française, par la francophonie et par l'Union européenne. Alors, donc, à l'heure actuelle, on se rend compte que avec la crise mondiale, les choses sont en train de s'amenuiser. Et je pense que le message qui n'est pas dit officiellement, c'est que les pays se prennent eux-mêmes en charge et que chaque secteur essaye de s'émanciper. Donc, normalement, si c'est des produits dont la rentabilité est prouvée, on devrait pouvoir être accompagné par des financiers. Les financiers, c'est qui? C'est des banques. Et c'est une question de sensibilisation et de méthode à trouver. Ça peut être la première source. Il y a déjà des banques de la place qui le font. La seule difficulté que je vois, c'est peut-être les pirates. Mais ça, c'est une question de maîtrise même du système de la distribution. Si les choses sont organisées normalement, si un banquier met son argent et vous savez que vous avez pris un crédit, vous allez mettre des garde-fous pour ne pas être piraté. Aujourd'hui, nous sommes subventionnés par l'Europe. Si nos propres pays arrivent à mettre des fonds en place pour la promotion du cinéma et pour sa production, je crois que ça viendrait en appui aux subventions qui viennent de l'extérieur. Une affaire que vous avez créée vous-même, vous avez une vision de l'évolution de cette affaire-là. C'est jamais évident de passer la main à quelqu'un pour une structure privée. Parce que la personne a sa manière de voir, elle a son dynamisme. Mais aujourd'hui, sur le marché burkinabé, il y a des jeunes très dynamiques qui, en tout cas pour ma part, peuvent assurer la relève. Et ils peuvent apporter un sang neuf parce qu'aujourd'hui, le numérique est là, les nouvelles technologies, les choses ont beaucoup évolué et ils apportent un plus à l'entreprise qui a travaillé à un moment donné en analogique et qui passe à cette phase-là. J'espère que tous les jeunes qui sont autour d'elle, elle saura trouver la manière pour passer le truc parce qu'il y a
beaucoup de jeunes qui ont quand même assez de très bonnes idées. Et bon, je pense qu'avoir un plateau jeune, avoir beaucoup de gars qui travaillent avec elle, c'est le commencement de quelque chose. Mais il faut qu'elle continue sur, j'aimerais bien qu'elle continue sur cette lancée-là et qu'elle produise des jeunes qui amènent des idées. Du moment qu'elle travaille bien, toute personne qui travaille bien, qui essaie de mettre à l'aise le public, le monde entier, par ses films, par ses œuvres, moi je dirais que c'est un modèle pour moi. Voilà, c'est un modèle pour moi parce que j'aimerais, pourquoi pas, devenir comme elle. Voilà quoi, ou plus qu'elle. C'est un métier très difficile. C'est un métier physique et intellectuel à la fois. Donc, vous travaillez avec votre tête, vous devez être ensuite sur le terrain pour la mise en pratique de vos idées, de ce que vous avez cogité. Et ce n'est pas aisé parce qu'une femme, quelquefois, a ses limites. Hein, si, comparé à un collègue garçon, il ne connaîtra jamais la maternité de 9 mois. Donc, c'est pour dire que c'est un métier qu'il faut embrasser en connaissance de cause. Ce n'est pas du tout simple. Et c'est un métier de relations publiques, c'est un métier où vous rencontrez beaucoup de gens. Donc, il faut avoir un environnement qui accepte cela. Mais je crois que la vision du monde est en train de changer. Ce n'est pas parce qu'on est tout le temps au milieu des hommes qu'on est une fille légère ou particulière. Et la société devrait faire avec ça. Donc, mon message à l'endroit des jeunes filles qui veulent embrasser ce métier, c'est que si elles ont décidé vraiment de le faire, qu'elles y aillent franchement, parce que ce n'est pas un milieu où on vous fait des cadeaux. Elle avait un projet de radio et de télévision, donc j'ai été celui qui a monté les dossiers. Et puis Dieu merci, ça a marché, elle a obtenu les fréquences. Parce qu'aujourd'hui, si Média 2000 dispose d'une chaîne de télé, ayant connu la galère dans la diffusion de mes programmes, je pense que j'ouvrirai une grande fenêtre au cinéma africain qui ne cherche qu'à être vu. Aujourd'hui, il n'y a rien à regretter. J'ai essayé de m'approprier un métier qui, je pense, me réussit, mais on ne peut pas tout avoir. C'est comme, vous verrez, même les plus grands hommes de ce monde, il leur manquera forcément quelque chose. Mais à un moment donné, ce n'était plus un choix, mais je l'ai assumé. Parce que quand les choses s'imposent à vous, par votre clairvoyance ou parce que vous êtes en avance sur votre génération, il faut les accepter. Acceptez d'assumer votre rôle de pionnier pour ouvrir des voies à d'autres. Aujourd'hui, Média 2000 a pu tenir pendant 19 ans. C'est sûr que forcément je suis essoufflée, mais la structure en tant que telle tient le coup parce que nous avons de nouveaux projets. J'ai des jeunes qui m'accompagnent. Et grâce à leur dynamisme et à leur courage, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses parce que une entreprise n'a pas de durée de vie illimitée. Le promoteur peut être fatigué, peut être essoufflé, mais l'entreprise doit pouvoir poursuivre. Je sais que quand elle tient à quelque chose, quand elle veut faire quelque chose, elle le fait malgré ce qui va arriver. Quelles que soient les difficultés, elle le fait quand même. Parce que c'est son choix. C'est ce qu'elle a choisi de faire, la communication. D'autres peuvent choisir autre chose, mais le plus important, c'est de se battre pour arriver à ce qu'on veut. Elle a tellement de dossiers, elle est tellement sur plusieurs fronts qu'elle oublie souvent tout ce qui est détail. Donc elle peut prendre son téléphone, elle compose ton numéro, et puis tu décroches, tu dis allô, elle ne sait plus qui elle a appelé. Donc s'il n'y a personne à côté, elle invente une histoire, et puis avant de revoir, et puis elle rappelle. Mon souhait pour elle, c'est que Dieu lui accorde un plein succès dans la réalisation de ses idéaux. Voilà, elle a beaucoup de projets en ce moment, que Dieu lui accorde donc les énergies nécessaires et toutes les ressources nécessaires
pour qu'elle mène à bien tous ces projets-là? Je suis le genre à ne pas trop regarder de par le passé, je vais de l'avant. Ma seule prière au quotidien, c'est que Dieu me donne la santé et le courage nécessaire d'atteindre mes objectifs. On ne peut pas tous les atteindre, mais vous essayez d'avancer en faisant ce que vous pouvez faire pour donner le meilleur de vous-même dans toute responsabilité qu'on vous confie.